L'université Président Joseph Kasavubu est née du centre de l'ex-université du Bazaïr, à ses jours, Université Congo, UCA en abrégé. 8 ans après sa création, soit de 1990 à 1998, l'UCA avait décidé de fermer le campus de Boma, considéré comme non viable en raison du nombre réduit d'étudiants ayant comme conséquence la modicité de l'assiette financière pouvant faire face aux multiples charges liées au financement de l'université. À Boma, les personnes de bonne foi se sont réunies pour la création d'une université dans la contrée. Pour matérialiser ces projets en vue de garantir un avenir meilleur à la jeunesse, ces visionnaires n'avaient pas hésité de solliciter l'implication des responsables de confessions religieuses bien implantées dans le milieu, notamment l'Église catholique par le diocèse de Boma, l'Église du Christ au Congo, CAC, et l'Église kimbanguiste. Et c'est ainsi qu'en date du 27 mars 1999 naquit l'université communautaire confessionnelle baptisée Université Président Joseph Kasavubu. 5 recteurs se sont succédés avant que le 6e, à la personne de l'abbé Darius Bamwene Solo, ne entre dans l'histoire de cet alma mater en multipliant les actions à impact visible pour le développement de l'UKV. Cette université porte le nom prestigieux du premier président de la République, Joseph Kasavubu, pour honorer l'image et la mémoire de ces personnages éminents grâce à ses valeurs et qualités morales, ses capacités intellectuelles, notamment sa vertu, sa probité, son intégrité et son humilité. Le professeur Darius Bamwene Solo, figure emblématique, figure charismatique et visionnaire à la fois, et auteur de réalisation des grandes envergures à un temps record, a transformé cet alma mater grâce, surtout avec le partenaire dans la fondation suisse Renata, à son esprit managérial et grâce aussi à ses propres moyens. Avec le professeur Darius Bamwene Solo, l'université d'État Président Joseph Kasavubu a pris une dimension nationale. Sous son mandat, des inaugurations à répétition. Le 5 octobre 2022, inauguration du laboratoire de simulation pour la faculté de médecine, de sciences informatiques et de la bibliothèque. L'UKV a retrouvé ses lettres de noblesse avec l'inauguration du bâtiment H-Connect qui fait office de salle de conférences et salle de cours pour la faculté et la réouverture de la faculté de médecine fermée pour cause de viabilité, absence d'un laboratoire et d'un centre hospitalier. Le 27 mars 2023, inauguration du bâtiment de la faculté de médecine suivie le 7 octobre 2023 de celle du bâtiment de la faculté de sciences agronomiques doté d'un terrain agrandi de 23 hectares pour les travaux pratiques agricoles. La dernière inauguration du centre hospitalier universitaire Joseph Kasavubu en faveur des étudiants de la faculté de médecine pour les travaux et stages pratiques est intervenue en date du 15 septembre 2024. Outre la réalisation précitée, le professeur Darius Bamwene Solo enregistre dans son actif l'électrification du site du kilomètre 8 en février 2024, la mécanisation de plus de 95% de personnel de l'IKV, un charroi automobile bien garni, 2 bus dont un donné gratuitement à l'UKV par le bienfaiteur professeur Darius Bamwene Solo, une voiture plus des jeeps dont
un de marque Land Cruiser. Une ambulance pour le centre hospitalier universitaire. Grâce à lui, Luc avait bénéficié de bourses d'études pour le master et doctorat dans l'optique d'avoir ses propres professeurs sous l'appui de sa partenaire suisse, la Fondation Renata. À l'œuvre, on connaît l'artisan, on juge quelqu'un sur ce qu'il a fait. La journée du dimanche 15 septembre 2024 a été marquée par la commémoration du jubilé d'argent de l'UKV, soit 25 ans depuis sa création. Au site du kilomètre 8, plusieurs activités ont été organisées par le comité de gestion pour embellir cet instant historique. Sous l'animation de la fanfare kumbanguiste, le corps enseignant, les membres du comité de gestion, les invités, ainsi que quelques étudiants sont allés en défilé religieux avant le début d'un culte écuménique concélébré par les églises catholiques, protestantes et kumbanguistes. Distingués invités, nous vous souhaitons la bienvenue à cette célébration du jubilé d'argent de l'université président Joseph Kasavubu du Congo central. Nous avons pris conscience que si le Seigneur n'ait bâti la maison, c'est en vain que le maçon peine. Si le Seigneur ne veille sur la ville, c'est en vain que le veilleur veille. Voilà pourquoi, dans le cadre de cette célébration, nous allons commencer nos activités par ces cultes œcuméniques. Toutes nos trois grandes églises de la ville sont représentées, l'église catholique, l'église protestante et l'église kimbanguiste. Nous allons donc nous lever pour commencer ce culte au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous invitons la chorale du Miec d'exécuter le chant d'entrée. Plusieurs personnalités politiques et scientifiques ont rehaussé de leur présence ces cultes, notamment le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire ESU en abrégé Pacifique, Ilosiwo Imonano, les conseillers politiques du gouverneur du Congo central, Hippolyte Vassi Kambele, et le chef de secteur de Boma-Bongo, Maître Edouard Ndwiki, pour ne citer que ceux-là. À la fin de ces cultes écuméniques, ça n'était suivi de la deuxième partie officielle où le professeur Lusala a retracé brièvement l'historique de cette institution. Des hommes de bonne foi, désignons-le plus honorablement par les termes visionnaires, vont jeter les bases de la création d'une université communautaire à Boma. Selon le professeur Julien Nimipanzo, témoin vivant de ce projet, il s'agit de M. Justin Makaya Nzouzi, Monseigneur Ntedika Konde, alors vicaire général du diocèse de Boma et professeur
aux facultés catholiques de Kinshasa, professeur Zafira Boutsana Bounyanga de la faculté des sciences de l'UNIKIN et M. Sylvestre Mbouinga Mvubu, neveu du président Kasavubu. Cependant, comme l'a si bien signalé le professeur Abbé Vumuka dans sa conférence du 18 août 2024 sur la genèse de l'université Kasavubu, ces visionnaires avaient des idées à revendre, mais il leur manquait les moyens financiers et matériels pour faire œuvre utile. Aussi vont-ils solliciter l'implication des responsables des églises visiblement bien implantées dans les milieux, Église catholique représentée par le diocèse de Boma, Église du Christ au Congo dans sa branche de la communauté évangélique de l'Alliance au Congo, CAC, et l'église Kimbangisi. Le 27 mars 1999 consacre ainsi la création de l'université Président Joseph Kasavubu à Boma en tant qu'université communautaire confessionnelle. Ensuite, le secrétaire général de l'enseignement supérieur et universitaire, Pacifique Ilosio Imonano, représentant de la ministre du Titel, a adressé de remerciements au recteur Darius Bamwene-Solo pour son dynamisme, tout en lui reconnaissant la lourde charge d'honorer l'image et la mémoire du premier président, le feu Joseph Kasavubu. Les conseillers politiques du gouverneur Grace Bilolo a quant à lui fait l'apologie de 25 ans d'existence de cette université, tout en remerciant également le comité de gestion pour le travail qui là-bas. Prenant parole, le recteur de l'université président Joseph Kasavubu IKV, l'abbé Darius Bamwene-Solo, s'était exprimé sous plusieurs angles. Nous voici ici rassemblés pour célébrer dans la joie et dans l'allégresse le jubilé d'argent de l'université président Joseph Kasavubu. C'est l'occasion de rendre grâce au Seigneur, maître des temps et des circonstances, mais aussi l'occasion pour saluer et commémorer la mémoire des pères fondateurs, ceux qui nous ont quittés et ceux qui sont encore en vie, pour cette initiative grandiose. Avant toute chose, je vous prie de vous lever pour observer une minute de silence en mémoire des trois pères fondateurs, Monsieur Joseph Ntedika, Monsieur Justin et Monsieur Sylvestre Mbouinga, et de tous les pionniers décédés depuis le début des activités de cette université jusqu'à ce jour. Comme nous l'enseigne le Dalai Lama, chef spirituel tibétain, le bon sens de la vie humaine nous montre que la vie est courte et qu'il faut mieux faire de notre court passage sur terre quelque chose d'utile pour soi et pour les autres. Fort de cette conviction, nos pères fondateurs et nos pionniers se sont mis au travail malgré les difficultés et aujourd'hui, nous sommes tous fiers d'avoir une université qui forme notre jeunesse et qui se dédie à la recherche pour apporter des solutions concrètes aux problèmes de développement de notre contrée. Nous les remercions pour le courage, les sacrifices, la détermination et la volonté d'avoir osé, sans embâche ni adulation, et surtout d'avoir dédié cette université au président Joseph Kasavubu, dont les valeurs républicaines de sa vie personnelle et de sa vie politique font de lui cette référence incontournable. Il n'est pas un hasard si le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, l'a élevé au rang de héros national. Nos pères fondateurs et nos pionniers à leur tête, les églises catholiques protestantes et kimbanguistes, n'avaient qu'un seul idéal, voir fleurir et croître une université qui doit continuellement incarner les valeurs républicaines et humaines du président Joseph Kasavubu. Le jubilé d'argent que nous célébrons aujourd'hui nous impose un examen de conscience.
Sommes-nous toujours dans la ligne de conduite tracée par nos pères fondateurs et pionniers qui avaient compris à temps que le nouveau développement du Congo central et de notre pays passait à travers le renforcement de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire? Ou avons-nous abandonné cet idéal pour nous tourner aux antivaleurs et à la recherche du pouvoir pour les pouvoirs? Et de citer Gandhi le Mahatma, nous sommes fiers d'avoir hérité de tout ce que le passé avait de meilleur et de plus noble. Nous ne devons pas souiller notre patrimoine en multipliant les erreurs passées. Mesdames et messieurs membres du comité de gestion de l'IKV, messieurs les doyens, mesdames et messieurs membres des corps académiques et scientifiques, mesdames et messieurs membres du PATO, chers étudiantes et étudiants, c'est ici que j'interpelle chacun de nous pour une nouvelle prise de conscience, en multipliant les efforts pour de nouveaux horizons, lequel, comme au début en 1999, à travers le sacrifice et l'abnégation, permettra de mieux construire l'université. Il s'agit à la fois de construire non seulement le mur, parce que le mur on peut le construire même en un mois, mais aussi et surtout l'esprit universitaire dans la vérité et dans la liberté. Voilà pourquoi l'ouverture au monde, comme l'indique bien le concept université-univers, devient de plus en plus une nécessité. La cérémonie de ce jour n'aurait pas été possible sans votre implication. Je vous remercie du fond du cœur. Le lieu du travail est une chance de construire une nouvelle vraie famille. C'est à ce prix que les missions d'enseignement, de recherche et de services à la communauté seront assumées de manière efficace. Paul Valéry conseille de vivre ensemble en ces termes. Il est des choses que les autres seuls tirent de nous. Il est des choses que nous ne tirons que des autres. Mettons-nous de manière concrète au service de notre jeunesse pour sa formation et son épanouissement, car l'histoire nous jugera et nous juge déjà. Que faites-vous de vos frères plus jeunes que l'humanité vous a confiés? Nous tenons à remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine, grand chancelier des universités, pour son attention particulière à notre université, et malgré ses nombreuses charges, spécialement en cette période difficile de la guerre, de rester attentif à notre cri. Nous lui exprimons notre profonde gratitude et nous lui assurons notre accompagnement à travers le travail bien fait qui nous a été confié pour soutenir son mandat. Les mêmes vœux sont exprimés à l'endroit de son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Excellence, comme professeur de psychiatrie, vous avez une connaissance profonde de la personne humaine. Nous croyons qu'une telle connaissance vous servira d'atout pour un meilleur discernement devant les situations difficiles de votre ministère. Comme président de la conférence des chefs d'établissement du Congo central, nous serons toujours à vos côtés pour vous aider à réussir les grands défis. Ce lieu où vous vous trouvez aujourd'hui apparaissait hier comme une savane indomptable et un lieu de criminalité nocturne. Et aujourd'hui, avec tant de sacrifices et d'abnégation, petit à petit, le site universitaire prend sa forme et devient attrayant. C'est le travail de 2 années de ma présence à la tête du comité de gestion que je dirige. Je ne fais que mettre en pratique le vœu et le souhait de la notabilité Congo, toutes tendances confondues, qui avait demandé en son temps au ministre Moïndo de me faire revenir de la Suisse vers le Congo. C'est le vœu de l'ensemble de la population de Boma. Nous remercions chacun de la notabilité au dernier des citoyens pour leurs encouragements et leurs conseils à aller de l'avant. Comme nous l'enseigne encore Paul Valéry, la plus grande liberté naît de la plus grande rigueur. Pour cela, paraphrasant Saint Paul, nous disons: nous sommes combattus mais non abattus, persécutés mais non abandonnés,
trahis mais non tués. Pourtant, partout et toujours dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps mortel. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Depuis 1999 à nos jours, notre université a sorti 2785 finalistes dans les facultés ci-après. Médecine, 1227 finalistes. Agronomie, 318. Droit, 620. Économie, 434. Sciences sociales, politiques, administratives dans la filière des relations internationales, 139 finalistes. Et la Polytechnique, 47 finalistes. Tous ces jeunes sont dans la société et donnent les meilleurs d'eux-mêmes pour la croissance et l'épanouissement de celle-ci. Dans cette célébration d'aujourd'hui, vous aurez la joie d'inaugurer les bureaux du rectorat et de manière encore symbolique le centre hospitalier universitaire président Joseph Kassavou, lequel, dans les mois qui suivent, devra fonctionner à plein régime pour apporter des solutions réelles sur les plans sanitaires à l'ensemble de la population de la province et pour les stages de nos étudiants de la faculté de médecine. Avec la construction de ce centre, nous aurons rempli tous les critères exigés pour le plein fonctionnement de la dite faculté de médecine. Nous tenons à remercier toutes les autorités présentes et l'ensemble de la population pour votre aimable attention et pour continuer de soutenir cette œuvre du centre hospitalier universitaire Joseph Kassavou, qui nécessite encore des fonds pour sa mise en œuvre. Toute contribution de quelque nature que ce soit, sac de ciment, kilos de clous, tôle, boîte de peinture, bistouri, carton de médicaments, sera accueilli avec joie et reconnaissance. De manière singulière, nous tenons à dire un grand merci à son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces du Congo central. Nous lui assurons de notre accompagnement pour la réussite de son mandat. L'université doit rester pour vous, Excellence, un grand bureau d'études pour les grands problèmes de votre province. Et une fois étudiées, les propositions de solutions vous seront remises pour toute fin utile. Comme nous l'enseigne Gandhi, les Mahatmas, la force ne vient pas des capacités physiques. Elle vient d'une indomptable volonté pour progresser. Il ne faut pas répéter l'histoire, mais en produire une nouvelle. Il faut ajouter à l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Soit les changements que tu veux voir dans le monde. Vous remercie de votre personnalisante présence à cette cérémonie jubilaire et vous souhaite un heureux retour chez vous. Portez dans vos cœurs cette université. Visitez-la chaque fois que vous êtes de passage par Boma. Vos conseils et vos encouragements aideront à coup sûr à avoir la force pour relever tant de défis. 25 ans est un âge de maturité parce que le jeune homme ou la jeune fille qui a bien évolué dans ses études arrive à décrocher son diplôme et ainsi entrer dans la vie professionnelle. Mais le même jeune homme ou la même jeune fille a encore besoin d'être accompagné, guidé et soutenu. Telle est l'image de notre alma mater. Je lance un friba appel à tous les nés Congo, défenseurs du savoir et de la vérité, d'avoir un regard soutenu sur cette université, si réellement vous avez à cœur l'image du président Joseph Kassavou. J'aime conclure mes discours en me référant une fois de plus avec liberté à une moralisante interpellation sur la vanité et les paradoxes de la vie, recourant au chef spirituel tibétain, le Dalai Lama. L'oiseau mange les fourmis lorsqu'il est vivant, mais quand il meurt, les fourmis les mangent. L'on peut être puissant aujourd'hui, mais le temps est plus puissant que tous. L'arbre peut servir à fabriquer des millions d'allumettes, mais quand vient le temps, une seule allumette est suffisante pour brûler des millions d'arbres. N'oublions donc pas de faire du bien autour de nous, car demain ne nous appartient pas. En
marge de la cérémonie du jubilé d'argent, soit 25 ans d'existence de l'Université Président Joseph Kasavubu UKV, le professeur abbé Dr Mavungu Malando Mazarin a témoigné, lui qui a été à la création de l'UKV en tant que préfet de la colonie scolaire, aujourd'hui Institut Boma-Bungu, pour avoir prêté le site de l'IBM à cette institution universitaire. À la naissance de l'IKV, c'est moi qui étais le préfet de la colonie scolaire de Boma. J'étais le préfet de la colonie scolaire de Boma. Au départ, il y avait l'Unibase, donc un des campus de l'Unibase. Je dois dire que j'avais au départ hésité en 93. Nous étions avec l'abbé Mantouba, ancien coordinateur, et à ce moment-là, il était chancelier du diocèse. Il me dit, monsieur l'abbé, je vois que nous n'avons pas intérêt à résister. Voyez l'histoire de l'ISP. L'ISP Mbanzangungu a commencé ici à la colonie scolaire de Boma. Il en est qui ne savent pas. Alors, avec ça, j'ai compris que je n'avais pas intérêt à hésiter. Les bâtiments d'abord sont des bâtiments de l'État, donnés sous la gestion des églises. Donc finalement, nous avons accepté. Malgré ce que les gens disent, l'abbé Darius, qui est mon jeune confrère, n'a jamais fait de démarches pour être nommé ici. Pour votre gouvernement, sont quelques notables nés Congo qui sont allés rencontrer les ministres. Maître Dieudonné Samba, dit Sambalé, jeune notable de la ville de Boma, a placé un mot par rapport au développement du site de l'IKV km 8 après tant de réalisations du comité de gestion actuel de l'université Président Joseph Kasavubu. Je suis témoin oculaire du déroulement de toutes ces activités. Mais après avoir écouté différentes élocutions, différents discours, en tout cas, je suis dans l'impossibilité de mettre quelconque point de vue. Tout au long de ces activités, nous avons entendu que l'université d'État Président Joseph Kasavubu a vu le jour depuis le 27 mars 1999. Et jour pour jour, 2024, celle-ci accomplit 25 ans. Mais dans un laps de temps, certes, il y a eu beaucoup qu'il a eu à succéder. Aussitôt son arrivée au pouvoir, en tout cas, dans un temps record, il vient de réaliser différents bâtiments pour l'émergence de notre alma mater, la seule et l'unique université d'État au Congo central. En tout cas, par rapport à son dynamisme, nous avons suivi qu'il n'est pas un recteur du bureau, plutôt il est un bon manager, il est l'homme du terrain. Excusez-moi s'il faut citer à titre d'exemple, il est venu trouver notre alma mater sans rectorat. Aujourd'hui, cette université est dotée d'un rectorat digne de son rang avec des conditions normales. Avec différents bâtiments, nous citons la construction du bâtiment de la faculté d'agronomie et la construction du centre hospitalier de l'université et différents autres bâtiments. C'est pour cela que je lance un SOS allant dans le sens d'encourager, remercier, féliciter cet homme qui a la volonté de travailler pour l'intérêt général, allant dans le sens que cette université puisse émerger et aller de l'avant. J'en profite pour rappeler à toute la notabilité de la ville de voir comment les prêter main forte pour que l'intérêt général soit au rendez-vous. L'honorable docteur Vincent de Paul Maïza, député provincial, a fait son analyse sur le développement de l'université et a mis un accent particulier sur le 3 docteur à thèse, fruit de l'université. Après 25 ans de vie, on devient, même quand on est, on grandit à 25 ans, je crois qu'on a fini l'université. Et l'université y a totalisé cette année 25 ans, je crois que l'université a fait du chemin. Il
il y a des gens, comme dit la Bible, il y a des gens qui ont sarclé, il y a des gens qui ont sémé, il y a des gens qui ont enlevé les herbes, et certainement il faut qu'il y ait aussi des gens pour moissonner. Donc notre université, notre alma mater a quand même fait du chemin. Et Dieu merci. Et tous les recteurs qui se sont succédés, je crois qu'ils ont quand même mis du l'air pour que l'université arrive à ce niveau-là. Et ma joie est d'autant plus grande que je crois qu'aujourd'hui nous avons assisté à la présentation des 3 docteurs à thèse qui sont des fruits de l'université. Et ça fait quand même une fierté pour notre ville de Boma, notre province du Congo central et pourquoi pas la République démocratique du Congo. Donc nous disons chapeau bas à toutes les personnes, à toutes les autorités, à tous les comités de gestion qui se sont succédés pour qu'aujourd'hui nous ayons ces résultats. La plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Donc moi je peux dire que l'université est en train de faire du chemin. Parce que lorsque nous avons vu, l'université a commencé sans bâtiment propre. Au jour d'aujourd'hui, je crois que l'université, dans son entièreté, d'ici quelques années, ou peut-être maintenant déjà, l'université a ses propres bâtiments. L'université a commencé sans personnel et scientifique et académique. Aujourd'hui, l'université a les ressources humaines dont elle a besoin. Donc moi je crois que sur le plan même des équipements, nous avons vu, quand je prends par exemple la faculté de médecine qui n'avait pas de laboratoire, ne serait-ce qu'un petit pas a été franchi. La faculté de médecine a un laboratoire et je crois que très bientôt là, sinon il y aura aussi un centre hospitalier pour l'apprentissage des apprenants. Donc l'université n'est pas statique, elle évolue quand même, bien que je crois que l'enseignement supérieur et l'université requiert des moyens conséquents. Mais avec les moyens de bord, je crois que ce que nous sommes en train de voir au niveau de cette université, nous devons quand même applaudir les dirigeants qui font un travail appréciable. Le doyen de la faculté des droits, professeur Jean-Michel Kumbu-Kingimbi, lauréat d'un diplôme d'honneur pour avoir accompli 25 ans comme doyen de cette faculté. Si nous fêtons le jubilé, je suis parmi le lauréat parce que j'ai fait 25 ans comme doyen de cette faculté. Nous avons connu des difficultés dans cette université. Au tout début, quand j'étais doyen, il y avait tellement de difficultés parce que c'était même pas encore pris en charge par l'État. Et j'étais aussi le doyen de la faculté de droit de UK Mbanza-Ngungu, qui est notre université à nous tous dans la province. Et donc, vous comprenez qu'à un moment donné, j'avais même demandé à Monseigneur l'évêque de l'époque de ne pas permettre à ce qu'on continue la première et la deuxième licence ici à Boma. L'état des routes, c'était terrible, donc les professeurs, les faire partir de Kinshasa vers Boma, c'était plus difficile que de les faire partir de Kinshasa vers Mbanza-Ngungu. Alors je dis, comme moi, je suis le doyen des 2 facultés, je préférais que les gens fassent le graduat ici et que la licence qu'ils puissent faire en Mbanza-Ngungu. Et je pense qu'il y a un étudiant dont j'oublie le nom, peut-être maintenant, un certain Goma comme ça, qui s'était quand même échappé et donc a pu bénéficier de ces régimes. C'est pour dire que nous venons de loin. Et si maintenant je dois voir là où nous sommes, parce que là, votre question, on ne peut plus retracer le passé, je dois dire que nous sommes quelque part. Quand je vois, je ne voudrais pas parler des individus, mais je parle de la fonction. Le recteur actuel, vraiment en si peu de temps, depuis 2022, a pu faire quelque chose de remarquable. Donc c'est du concret, vous voyez, on voit les bâtiments qui ont été commencés, hein, ça je dois le dire, par la rectrice Anastasie, hein, il ne faut pas ignorer ça, mais comme je dis, nous n'allons pas revenir sur le passé, parce que votre question c'est sur l'actuel.
voilà. Mais quand même, les bâtiments ont été commencés avec Madame la rectrice Anastasie. Et actuellement, vous l'avez vu vous-même, vous étiez sur le site, comment jusqu'à la dernière inauguration. Hein, hier, le rectorat, et puis il y a eu le bâtiment de la faculté d'agronomie, puis voilà, donc vraiment il y a du concret à l'UKV et je pense que ce serait bien qu'il ait un peu plus de temps encore hein, pour pouvoir agir sur terrain et faire donc avancer l'université. Je pense qu'on a besoin de cette stabilité. Pour marquer et perpétuer l'histoire du Jubilé d'argent, il a plu aux autorités politiques et académiques de planter des arbres. L'éclos de la manifestation du Jubilé d'argent a été ponctué par la cérémonie de collation des grades académiques